Beetlejuice, Beetlejuice, Ah ben non, que 2 fois en fait. Et oui, le film s'appelle Beetlejuice, Beetlejuice, mais bon, tout le monde va l'appeler Beetlejuice 2, parce qu'imaginez déjà qu'ils en sortent un 3e, non, c'est pas possible. Bref, Beetlejuice vient hanter nos salles obscures et bientôt nos services VOD, apparemment, 35 ans après le premier film. Ouf, et ce serait pas un record de suite? Ah ben non, il y a Blade Runner. 35 ans donc après l'immensissime succès du premier film, presque malgré lui. Je m'explique. Non, parce que quand tu le revois, c'est vrai que t'es là genre mais attends, mais Beetlejuice il est pas du tout gentil, mais genre pas du tout, ni sympathique. Il arrive après 45 minutes de film, il essaie de forcer une adolescente à se marier avec lui, il fait poète de camion à l'héroïne aussi d'ailleurs. Et c'est là tout le génie du premier film, c'est qu'en fait Michael Keaton et donc son Beetlejuice arrivent à voler la vedette à tout le reste du film malgré ce que le film essaie de raconter. Non, je vous jure, c'est assez flagrant finalement, la Beetlejuice Mania a largement dépassé son premier médium. Moi perso, c'était la série en dessin animé que je kiffais, mais vraiment elle me faisait hyper marrer, surtout avec la voix de la vraie VF, du vrai Beetlejuice, contrairement à la version originale, Mario Santini. Lydia! Le générique était banger, les décors étaient super fantasmagoriques et on peut toujours se toucher pour l'avoir en DVD, même à la sortie de Beetlejuice au cinéma. Mais bref, quid donc de ce Beetlejuice de 35 ans après? Alors on retrouve Winona Ryder dans le rôle de Lydia, donc qui est devenue une espèce de présentatrice d'émissions paranormales pseudo-bidon, elles le sont toutes, qui a bien du mal à connecter avec sa fille Jenna Ortega. En même temps, elle est toujours au lycée à plus de 25 balais, donc elle doit pas être très brillante. Et en plus, elle croit nullement aux histoires de fantômes. Et c'est alors que son papa, à Lydia, décède dans un accident de vol, justifiant donc son absence au casting 35 ans plus tard, alors que la vraie raison c'est la pédophilie de l'acteur. Et cela va donc rassembler toute la famille, y compris la belle-mère trop artsy là. Retour donc à la maison et la bourgade du premier film. Pendant que Beetlejuice, lui, vit sa vinaigrette avec son petit business de bio-exorcisme, en attendant que Lydia le rappelle. Alors le début est un tantinet réjouissant, avec ce casting all-star, et puis une mise en scène très comédie feel-good, et puis le petit passage en stop-motion juste miam miam miam. En fait, le film démarre dans une confiance absolue dans l'aura de son personnage et du premier film, bien au-delà que ce que le premier film raconte. Et preuve en est, la scène de l'enterrement avec les enfants qui chantent Deo, dice Deo, alors que ça, c'était une chanson préférée du couple qui n'est même pas dans le deuxième film. Pas du tout du gars qu'on enterre. Symptomatique donc du fait que c'est un appel du pied au spectateur et pas du tout au personnage, et ça n'a aucun sens. Hélas, le deuxième acte va faire pas mal retomber le soufflet, Surtout avec une Monica Bellucci qui ne sert à rien, mais alors du début à la fin vantée comme antagoniste principal, pourtant en fait juste Tim Burton est là en mode genre « Elle est belle ma femme, elle est belle. » Et qui du coup nous fera perdre plus de temps qu'autre chose. Puis Gina Ortega est bien sûr là pour traîner son énorme face de blasé de Audrey Plaza Wish. Un peu trop ressortie telle quelle de son casting de mercredi d'ailleurs, parce que même devant la porte des enfers, alors qu'elle ne croyait même pas aux fantômes 10 minutes plus tôt, elle tire une tronche comme ça genre « Oh waouh !» Mais je sais qu'elle est castée pour ça, D'ailleurs Winona Ryder avait été castée parce que justement elle se teignait déjà les cheveux parce qu'elle était trop dark pour l'époque. Un ventre mou bourré de fausses pistes plus tard, même si William Dafoe est délicieux, il ne faudra compter que sur un final par contre absolument en apothéose qui filera la banane à tout le monde. Ouais non, la scène du mariage est d'ores et déjà culte et on se la repassera bien sûr sur Twitter, parce qu'apparemment la mode maintenant c'est de spoiler tous les films et de revoir tous les meilleurs passages sur Twitter même quand on l'a pas vu, merci Deadpool. Mais c'est dur quand même de digérer cette bonne heure de remplissage dans des décors qui paraissent vraiment beaucoup trop étroits. Et surtout, encore une fois là, genre Monica Bellucci ne sert à rien du tout. Mais la raison pour laquelle on va voir Beetlejuice, c'est bel et bien sûr Beetlejuice. Et là, il faut vraiment le souligner, Michael Keaton, en fait, on ne sait même pas pourquoi pendant un temps il n'était même plus sur Hollywood. Parce que le mec, il est vraiment sorti du tournage du premier film il y a 35 ans, il est marché à travers un vortex, et il est arrivé dans le tournage de Beetlejuice 2, tel quel. Vraiment, il n'y a pas une seule différence, c'est incroyable de faire ça. Dites-vous que le mec, il y a 60 ans, il joue pareil que quand il en avait 25, tout en faisant semblant d'en avoir 300. Même si Winona Ryder est super convaincante et semble non plus ne pas vieillir, tout comme Salma Hayek, mais là, c'est un autre level. Que ce soit son timing, ses mimiques, sa voix, bref, le mec est tel quel et vraiment, c'est un des plus grands. Et ce qui est fou, c'est que quand il s'agit de jouer un vieux croulant, comme dans le film sur McDonald's, là par exemple, ou dans Birdman, c'était parfait aussi. Mais alors du coup, est-ce que c'est pas la suite parfaite si c'est encore Michael Keaton qui sauve tout le film et qu'on retiendra? Surtout que cette fois, on n'attend pas 45 minutes pour voir sa gueule. D'ailleurs, ça me choquait pas à l'époque, mais c'est vrai qu'en fait, il s'appelle Betelgeuse, pas Beetlejuice. Du moins sur le papier. Eh bien, en fait, un peu comme le premier film, c'est plutôt l'avenir qui nous le dira. Parce que d'ores et déjà, les soirées double feature pour Halloween, Beetlejuice 1 et 2 seront un classique.
juste pour l'ambiance et ce petit grain de folie. Et cette aura issue des revisionnages du film et puis des produits dérivés, des couleurs, etc. va largement dépasser ce que propose vraiment ce Beetlejuice, qui va donc transformer ce qu'est Beetlejuice dans les esprits, mais tout comme le premier film. En tout cas, une chose est sûre, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Tim Burton s'éclater comme ça. Depuis au moins, je sais pas, Charlie et la chocolaterie. Par contre, on le sait que tu baises Monica Bellucci. C'est bon.